Notre montage consiste à alimenter une lampe de 120 volts et aussi mettre à la disposition de l'utilisateur une prise de 220 volts. On vient d'y brancher différents appareils électroménagers tels que le téléviseur, le récepteur radio, le ventilateur, etc. Donc la lampe et la prise sont commandées à distance par une télécommande infrarouge du démodulateur. Donc cette tension de 120 volts est délivrée par un ancien démodulateur, SARSAT, après avoir exploité la tension de sortie qui alimente la tête de l'antenne parabolique de l'ordre de 13,50 volts. Tout le circuit est basé sur l'utilisation d'un relais 12 volts dont la bobine est alimentée par cette tension de sortie du démodulateur de 13,50 volts. Et sa sortie nous délivre la tension de 220, c'est-à-dire que c'est la sortie du relais nous délivre une tension de 220 volts. Ici, bien sûr, le relais joue le rôle d'interrupteur. Une fois que sa bobine est excitée, il rétablit et il coupe la tension de 120 volts. Donc nous avons notre démodulateur ici, donc on peut le voir ici. Donc nous avons cette douille là et puis nous avons la prise extérieure. Donc c'est quand même un modèle qui est assez ancien et on va exploiter justement cette sortie là. Voilà, il est lâché. Donc, deuxième, soit la Tunisie, soit le Mali. Leader, soit l'Égypte, soit le Nigeria. C'est une Coupe d'Afrique des Nations, c'est une phase finale. Il y aura les meilleurs. Si on veut être champion d'Afrique. En fait, Mehdi Dahak, d'être champion d'Afrique, puisque lors de la dernière CAN, tout le monde n'attendait pas notre équipe nationale. Mais là, on va dire, vu. Ce sont des fêtes pour la bande à Belmadi. Alors ici, nous avons, comme vous pouvez le voir ici, un démodulateur ancien, qu'on appelle StarSat, donc très ancien. Et on veut exploiter ce démodulateur pour commander à distance une lampe et une prise. Et donc à partir de cette prise-là de 220 volts, on peut commander ce qu'on veut. Utiliser cette télécommande-là. Et donc, en allumant ou en mettant sous tension le démodulateur, on peut, par le biais de notre télécommande, allumer ou éteindre la lampe. Donc, au lieu de jeter ce démodulateur, on peut l'utiliser pour d'autres fins, à savoir la commande d'une tension de 120 volts. On peut bien sûr l'ouvrir, donc ici, donc on l'ouvre, ici, et voici. Bon, ici j'ai mis les différentes vis ici, donc ce n'est pas important. Et ici, comme on peut le voir ici, nous avons deux parties. Donc il y a l'alimentation ici. Et puis il y a le démodulateur proprement dit ici. Ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est justement le régulateur de tension 317 ici. C'est ça ce qui nous intéresse nous, c'est ça le régulateur. D'accord? C'est le régulateur qui nous intéresse. Et donc parce que ce régulateur là, il est lié à la sortie ici. Donc il est sorti vers donc c'est la sortie vers l'antenne parabolique. D'accord? Vers les têtes ici. Et donc en agissant sur la télécommande, il y a une tension qui va sortir ici et elle va alimenter la tête de la parabolique.
et de 13 volts à peu près. Et à partir de cette tension-là, on peut commander un relais. Et ce relais-là va justement faire fonctionner la lampe de 120 volts et la prise. Donc ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus cette partie-là. Cette partie ne nous intéresse pas. C'est ça ce qui nous intéresse pour le moment. Et donc on va exploiter bien sûr, on va exploiter ce démodulateur assez ancien. Donc maintenant on va voir, donc j'ai mis notre démodulateur sous tension, comme on peut le voir ici sur l'afficheur ici. Donc on va voir que quand on actionne la télécommande, donc ici ça va s'éteindre et va s'allumer. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc ça s'allume, regardez, ça change, hein, regardez bien, ça s'allume et ça s'éteint. Bien, on va justement exploiter ça pour voir la tension de sortie. Alors ici, donc on va mesurer à l'aide de notre voltmètre ou notre multimètre, on va mesurer la tension de sortie. Donc la tension de sortie, c'est elle qui va alimenter la tête de la parabole. Donc ici, comme on peut le voir ici, donc nous avons ici là, cette sortie-là, cette sortie-là, et on va mesurer la tension. Quand le démo est en état d'attente, c'est 0 la tension. Quand on allume, donc il va y avoir une tension ici à peu près de 13 volts. Et on va exploiter justement cette tension-là pour allumer et éteindre une lampe ou une prise de 220 volts. Donc ici, donc j'ai confectionné ce petit câble-là. Donc je vais le fixer à ce niveau-là. Ici. Et je vais voir, je vais mesurer la tension. Donc ici, donc on va mettre ça dans le voltmètre. Donc je le mets sur 20 ici. Et donc on va mesurer cette tension-là. Donc quand c'est allumé, quand c'est éteint, c'est 0 volts. Quand c'est allumé, c'est 13 volts. Donc je vais d'abord mesurer comme ça. Je vais voir si donc la tension est égale à 0. Il n'y a rien, il n'y a aucune tension. Regardez ici, 0,98 c'est 0. Maintenant je vais allumer notre démo. Donc je vais l'allumer comme ça. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une tache rouge, c'est-à-dire que c'est éteint. Maintenant, je vais l'allumer. Donc, normalement, il est en fonctionnement. Je vais mesurer la tension de sortie. Très bien. Et on va voir la tension combien. Alors, vous avez vu ici qu'il y a une tension, oui, de 9, 10... Ça monte et ça remonte. Regardez, presque 14. Presque 14, vous voyez? C'est presque 14. Donc quand on éteint notre démo, il n'y a plus de tension. Quand c'est allumé, nous avons cette 13,52, ce qui est l'équivalent d'une tension de 14 volts. Et donc on exploite cette tension pour justement commander notre lampe et notre prise extérieure. Donc regardez, donc je vais essayer d'éteindre ça remonte. Regardez, donc c'est 0. Je vais encore mettre sous tension. Regardez, ça remonte jusqu'à 13,52 ou 58.
Regardez, c'est 13,59. Donc il faut mettre ici la sortie du démon qui va justement attaquer la tête du parabole, ce qu'on appelle LNB. Donc c'est à ce niveau-là. Donc ici, c'est pas cette entrée-là, c'est cette sortie-là. Et donc, toute bien sûr, cette tension-là sort directement de notre régulateur, le 317. Ici, ce régulateur-là, c'est lui qui nous donne cette tension-là. Ce régulateur-là qui donne cette tension-là. Okay? Bien sûr, on va pas laisser ça comme ça. Donc, on va souder les fils à ce niveau-là, au niveau du tuner. On va du tuner, on va souder les fils ici. Il est comme ça au départ. Puis, on va ôter ce couvercle-là et trouver les deux fils là pour les fixer. Donc, on va voir tout à l'heure comment on va faire ça. Et bien sûr, on va pas laisser ces fils-là. Ça, c'est juste pour tester notre tension. Maintenant, on va fixer notre relais. Donc, voici le relais qu'on a confectionné ici. Donc, ce relais-là qui va justement va nous permettre de faire allumer la lampe ici. Donc, il y a ce fil par le biais de ce fil-là. Donc, le relais, il va jouer uniquement un rôle d'interrupteur. Et donc, il y a ici, nous avons la tension, ce niveau-là. Donc nous avons ici les fils de la tension. Voici les fils. Donc les fils là, ils vont se fixer ici, au niveau du tuner. Ici. Voici le tuner. Donc ici, donc on va enlever le couvercle et on va les fixer à ce niveau-là. Alors ce point-là et ce point-là. C'est ce point-là. Donc ici c'est la masse. Donc c'est ici. Et ce fil, donc le centre ou le fil central. Ou le fil central de notre câble coaxial, c'est ici. Comme vous pouvez le voir, c'est ici. Donc on va souder ces deux fils-là, qui vont, par le biais de ces fils-là, le relais va fonctionner et il va bien sûr ouvrir et va mettre sous tension les deux lampes-là. D'accord? Et ici, nous avons ici les 220 volts ici. Donc ici, phase et neutre. Bien sûr, c'est phase neutre là. Donc, grosso modo, donc notre relais, c'est un interrupteur uniquement qui va être actionné par cette tension-là qui va sortir du tuner, de notre régulateur 317. Donc, on va fixer notre relais ici. Donc, bien sûr, il y a un isolant, donc on va le mettre ici. On va le fixer avec de la colle. Et puis, on va mettre notre relais comme ça. D'accord? Donc, notre circuit est essentiellement constitué d'un relais 12 volts dont la bobine est alimentée par la tension de sortie du démodulateur de valeur 13,50 et la sortie du relais fixé sur 220 volts, c'est-à-dire que le relais va couper et rétablir la tension de 220 volts pour alimenter d'abord la lampe LED 220 volts et en même temps permettre à une prise d'alimenter des appareils électroménagers de faible puissance. Bien sûr, nous avons aussi un interrupteur qui va couper et rétablir la tension de 220 volts pour la lampe LED 220 volts. Une remarque importante, c'est l'utilisation de la diode, ce qu'on appelle la diode roue libre,
C'est une diode qui est en parallèle avec le bobinage du relais. Cette diode-là, c'est une diode de protection. Elle protège donc notre circuit régulateur de tension 17 qui se trouve à l'intérieur du démodulateur et contre bien sûr les surtensions quand il y a la coupure et le rétablissement de la tension 13,50 volts. Donc on va utiliser la colle chaude pour fixer notre relais. Donc vous pouvez le voir ici. Donc voici notre relais. On va mettre la colle ici, chaude. Oui. Allez, voici notre relais. Voici notre relais, il est bien fixé. On va le renforcer un petit peu ici. Bien. Maintenant, il est bien fixé, notre relais. Donc, il ne reste qu'à souder ce fil-là au niveau de la douille, de la lampe et de la prise. Ici, ce fil-là, c'est au niveau du tuner. Et ça, c'est au niveau de l'alimentation pour nous donner les 220 volts. Donc, nous avons trois fils. Ce fil-là, c'est 220 volts. Ça, c'est fixé ici. Celui-là, c'est la sortie du relais. Et ça, c'est l'alimentation du relais à ce niveau-là. Donc ici, voici l'alimentation. Donc on va fixer notre fil de 220 volts à ce niveau-là. Donc nous avons c'est la platine ici ou le module d'alimentation. Donc on va fixer notre 220 volts à ce niveau-là. Donc on va dévisser ce vis-là pour pouvoir utiliser fixer notre fil. Alors voici le fil. D'accord, comme ça. Et je vais souder les fils à ce niveau-là parce que ça, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est la tension de 120 volts qui sort de l'extérieur ici. Hein. Donc, ça vient ici et puis est fixé à ce niveau. Donc, je vais fixer ou souder les deux fils à ce niveau-là. Donc, notre 220 volts, c'est à ce niveau-là. Donc, 220 volts, on va les fixer à ce niveau-là. Donc, ce niveau ici. D'accord. Donc ici, on va voir comment on a soudé les deux fils d'alimentation de 120 volts ici. Donc, dans cette alimentation, donc c'est un module d'alimentation, nous avons fixé les deux fils ici. Bien sûr, ces deux fils-là sont fixés à la sortie du relais. Donc le relais va couper et rétablir la tension de 120 volts qui sera acheminée vers ces deux fils-là, rouge et noir, et on les voit ici. Donc deux fils vers la lampe LED, donc ici, donc la lampe LED ici, donc c'est la douille, et puis ici, bien sûr, vers la prise. Oui. Très bien. Donc, alors, nous avons ces deux fils-là, nous avons aussi ces fils-là, et nous avons aussi les deux fils-là qui vont alimenter notre bobine. Donc, bien sûr, ces deux fils-là sont fixés et sont soudés au niveau du tuner. Donc, il y a le plus, bien sûr, et le moins, le noir. Et ils vont directement alimenter la bobine de notre relais. Et comme on le voit ici, nous avons cette diode-là, roue libre.
Oh, tout à Voilà, fait. dès l'âge. Donc, deuxième, soit la Tunisie, soit le Mali. Leader, soit l'Égypte, soit le Nigeria. Mais c'est une Coupe d'Afrique des Nations, c'est une phase finale. Il y aura les meilleurs. Si on veut être champion d'Afrique, The air you breathe, living me dreams when En fait, Mehdi Dahak, d'être champion d'Afrique, puisque lors de la dernière CAN, tout le monde n'attendait pas notre équipe nationale. Mais là, on va dire, I will hold you down if love ce sont des fêtes pour la bande à Belmadi.